Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous l'avez lu dans le titre, on va parler de trucs de filles aujourd'hui, de règles. Donc les mecs, je ne pense pas que ça va vous intéresser. Donc comment avoir des règles zéro déchet. Je voulais juste faire une petite aparté sur la contraception avant de commencer parce que voilà, ça me semble totalement en lien. Je vais vous parler de mon expérience personnelle. Je ne suis absolument pas gynécologue, docteur ou infirmière ou je ne sais quoi. Je vous parle uniquement de ma propre expérience. J'ai un stérilet depuis plus un an et demi, pratiquement 2 ans. Je suis passée au stérilet parce que je ne supporte aucune pilule, ça me rendait malade, ça me donnait des poussées d'acné de fou, mais surtout ça me rendait malade. J'ai essayé plein de pilules qui ne m'ont jamais convenu. Ma gynéco s'obstinait à toujours vouloir me faire essayer des pilules nouvelles, différentes. J'ai demandé plusieurs fois à voir le stérilet, elle n'était pas spécialement pour. Il y a des gynécos qui sont contre. Et ben du coup j'ai changé de gynécologue tout simplement. Donc je suis partie à la recherche d'une nouvelle gynéco, chose qui est très compliquée. La plupart ne prennent plus de nouveaux patients. Voilà, donc c'est très compliqué. Et pour le peu qui prennent des nouveaux patients, il y a 1 an d'attente. Donc clairement, c'était pas possible. Je me suis donc rendue au planning familial. C'est une amie qui m'avait conseillé et vraiment, je ne suis pas du tout déçue, j'ai un très bon suivi là-bas. Bah, moi ça me convient à moi, ça ne vous convient pas forcément à vous. J'ai plusieurs copines qui en ont, avec qui ça se passe très bien. J'ai une amie pour laquelle ça s'est un petit peu moins bien passé, elle a dû le retirer. Voilà, faut chacune se faire sa propre expérience, je pense. Pour ma part, c'est vraiment tout bénef, parce que vous n'oubliez plus, enfin je n'oublie plus ma pilule comme ça pouvait m'arriver. Ça produit pas de déchets et en plus la pilule, ça a pas mal été controversé ces dernières années. Il y a pas mal d'études qui disent que c'est pas forcément très bon. Encore une fois, voilà, je n'ai pas les connaissances pour vous dire si c'est vraiment bien ou si c'est vraiment mal. Je ne vous dis pas non plus d'arrêter la pilule, mais voilà, moi j'ai préféré faire ce choix-là. Ça me faisait un petit peu peur en plus, voilà, ça me faisait un petit peu peur en plus tout ce qui disait sur la pilule, en plus du fait que je ne la supportais pas. Depuis donc, tout se passe bien pour moi, hein. J'ai des règles vraiment très régulières, j'ai beaucoup moins de migraines et de mal de ventre liés à ça. Ça peut m'arriver de temps en temps, mais c'est très léger contrairement à ce que j'avais avant. Il y a des périodes où j'avais l'impression d'accoucher tous les mois, donc clairement c'était plus possible. Alors on m'avait dit que je pouvais avoir des règles plus douloureuses, plus abondantes. Pour ma part, absolument pas. Faut savoir que j'ai des règles assez courtes qui durent 3-4 jours, vraiment grand maximum, et ça n'est vraiment pas plus abondant que d'habitude. Ça a été juste plus abondant le premier mois, et sinon tout est rentré dans l'ordre. Voilà pour ma petite expérience personnelle. On va maintenant parler des règles à proprement parler. Donc je n'utilise plus de serviettes et plus de tampons. Depuis, ça va pratiquement faire 1 an. Ça va pratiquement faire 1 an et vraiment la cup, ça change la vie. Je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, mais je voulais faire quelque chose de plus global. Bien sûr, vous économisez énormément d'argent. J'ai payé une 30aine d'euros ma cup. Si vous faites le calcul de tous les tampons ou toutes les serviettes hygiéniques que vous pouvez acheter dans votre vie, clairement c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus pratique parce que vous mettez votre cup le matin, vous ne la retirez que le soir. Vous pouvez la garder jusqu'à 12 heures votre cup, donc c'est génial, hein, vous n'avez plus besoin de vous changer dans des toilettes publiques, dans les toilettes du bureau ou là où vous êtes. C'est vraiment top. Moi ce que je fais, je la vide dans ma baignoire, comme ça je rince tout, etc. C'est plus pratique que dans les toilettes. Vraiment, l'essayer, c'est l'adopter. J'ai convaincu pas mal d'amis qui n'en reviennent pas vraiment de l'efficacité de cette cup. Je pense qu'une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer vraiment. Acheter dans un magasin bio, vous pouvez en trouver sur internet. J'ai des amis qui ont acheté leur cup sur le site de l'Amazona, c'est fabriqué en France en plus. Là, c'est la seule marque que je pourrais vous conseiller entre guillemets sur internet, enfin sur lequel j'ai eu des très bons retours. Donc au début, c'est peut-être un petit peu spécial à mettre. Faut la plier en fait comme ceci pour l'insérer, mais vraiment on s'y fait très rapidement et vous pourrez bientôt plus vous en passer. Et dernière petite chose, il existe 2 sortes de cups, donc la taille 1 si vous n'avez pas eu d'enfant ou si vous n'avez pas accouché par voie basse tout du moins, et la taille 2 si vous avez déjà accouché. Donc moi j'ai la taille 1 hein, bien sûr. Si vraiment la cup ça vous fait peur
Et si vous ne mettiez pas forcément de tampons, etc., si vous préfériez les serviettes hygiéniques, il existe aussi des serviettes en tissu que vous lavez. Alors moi, je les utilise vraiment, voilà, c'est avec une petite pression. J'utilise ça vraiment en fin de règle, vraiment le dernier jour. J'en ai uniquement 2, hein, parce que voilà, c'est vraiment à la fin de mes règles quand j'ai pratiquement plus de pertes. J'ai jamais été fan des serviettes hygiéniques. Mais les serviettes en tissu comme ça, je trouve ça beaucoup plus confortable. C'est beaucoup plus confortable et en plus de ça, je trouve que vous n'avez pas la sensation d'être mouillé ou je ne sais quoi comme une serviette classique. Mais voilà, moi j'utilise vraiment à la fin quand j'ai pratiquement plus rien parce que je vois pas l'intérêt de mettre une cup pour quelques gouttes. Donc je l'utilise vraiment à la fin et ça peut être une très bonne alternative. Je la lave à 60 hein, avec des serviettes, etc. Donc bien sûr, si vous n'utilisez que ça, il va vous en falloir pas mal. J'en ai que 2 et je les utilise vraiment qu'à la fin. Donc je fais une tournée de serviettes ou de torchons, etc. avec. C'est absolument pas sale, hein. Ça se lave et puis voilà quoi. Enfin, vous la lavez un petit peu fort, bien sûr. Si vous la lavez à 30 degrés, ce sera peut-être juste, mais si vous la lavez à 60, voilà, ça va bien désinfecter, etc. Donc il n'y a absolument aucun souci sur ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'essaierai de vous répondre. Encore une fois, je suis pas une pro. Comment j'ai réussi à éliminer les médicaments liés à mes règles? Comme je vous disais, j'ai eu des problèmes de grosses migraines, de maux de ventre, etc. quand j'avais mes pilules. Maintenant, ça peut m'arriver de temps en temps, mais beaucoup moins fort. Donc, plutôt que de prendre des médicaments, pour le mal de tête, j'utilise de la menthe poivrée, de l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc à ce niveau-ci, sur mes sourcils, sur les tempes. Et vraiment ça vous apporte une sensation de fraîcheur. Alors si bien sûr vous avez mal à la tête, vraiment une migraine de fou, que vous allez vous taper la tête contre le mur, ça ne va pas, ça n'est pas miraculeux, ça ne va pas vous ôter votre mal de tête, mais vous allez vous sentir beaucoup mieux et ça soulage si vraiment vous avez juste un petit mal de tête comme ça. Donc que de prendre un médicament, voilà, c'est plutôt une bonne alternative, la menthe poivrée. Et pour le mal de ventre, quelque chose qui me soulage énormément, c'est la bouillotte tout simplement. Sur votre ventre, ça fonctionne très très bien. Vraiment, si vous avez des douleurs au niveau des règles, faites chauffer de l'eau bouillante, faites bouillir de l'eau et mettez-la dans une bouillotte. Si vous n'avez pas de bouillotte, vous n'avez pas forcément besoin d'en acheter, juste dans une bouteille en verre ou plutôt en plastique, mais attention, en plastique, je me suis fait avoir une fois, si l'eau est trop chaude, la bouteille va fondre. Donc l'idéal, c'est une bouteille en verre, si vous n'avez pas une ancienne bouteille de jus de fruits ou je ne sais quoi. Vous enroulez un torchon ou un petit linge autour et vraiment c'est très efficace, ça fait extrêmement de bien et ça évite encore une fois de prendre des médicaments. J'espère que cette vidéo a pu vous aider, vous donner des pistes. Encore une fois, je parle uniquement de mon expérience à moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos expériences à vous. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye.